Vous savez, pour les personnes qui ne savent pas, vous savez, moi j'avais 3 enfants. J'avais un garçon, j'avais une fille, Rachel, mon fils Samuel, et j'avais ma Myriam. Vous savez, Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Amen. Je sens que les anges sont contents ce soir. Amen. Que pour donner quel témoignage. Mais parfois, nous sommes mon costo de cops. Donc, c'est pas comme de mots. Mais ce soir, avec la grâce du Seigneur, Amen. parce que je suis poussé pour le faire. Amen. Et je veux le dire. J'étais à ma maison. Vous savez, ma maison, il y avait une fille qui était là, qui était en train de souffrir. Et nous, avec ma compagne, on savait que c'était la dernière année. On avait passé Noël dans la maison que Dieu m'avait donnée. Il avait tout préparé. Parce que moi, j'habitais au 3e étage. Une chose qui est possible. Oui. Et moi, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, que pour y pas une case basse. Et moi, je savais pourquoi cela. Alors, on a passé Noël avec mes enfants. Mais, vous savez, on ne parlait pas avec mes enfants. Mais mes enfants comprenaient tout, c'est bientôt. Parce qu'ils vivaient aussi, pareil que moi. On savait que c'était un moment difficile. Ma fille, pour ceux-là qui ne savaient pas, elle ne marchait pas. Elle ne parlait pas. Mais je faisais comprendre. Vous savez, je prenais la guitare. Quand elle commençait à cantar cantiques, a mano sua ficava e gridava. E rivia. E quando rivia, je savais qu'au cantique, il gridava. Mais ce moment-là, en janvier, il a eu une complication. Non pas de son handicap, non. Il avait pris un froid. Mais un froid pour elle, ça a été fatal, je dirais. Et là, on voyait qu'il était dans le lit. Avec ma compagne, on s'est dit. Et je donnais un. Et on priait le Seigneur. On était à l'hôpital, je vais faire vite. On portait à l'hôpital. Ça vraiment ça, l'émotion. J'ai connu ça, vous savez. Pendant 20 ans, j'ai connu cela. Pendant des hôpitaux, des opérations. Par des moments difficiles, par des moments que des fois, on est bas, en petit peu de baisse. On n'a pas la force, je dirais, de lever les yeux, de dire Seigneur, où c'est que tu es? Pourtant, le Seigneur, il est dans notre cœur. Et là, on était dans cette chambre. Vous savez que c'était les derniers jours. Et là, le docteur est venu nous trouver. Il nous a mis dans un bureau. Nous, on avait compris tout. Il a dit, Monsieur Caragol, votre fille ne passera pas la semaine. Ma compagne, elle était devant moi j'étais devant elle. On était face à face. Elle ne pleurait pas, moi je ne pleurais pas. Je le regardais. Et moi, je ne voulais pas écouter le docteur. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je dirais. J'ai eu la foi. Il y en a qui disent, Catherine a fait. Et je regarde que mot d'ignon. Catherine a fait. T'as pas dit, se passe. Et moi, jusqu'à la fin, le docteur est venu me trouver. Et moi, non. J'ai prié le Seigneur. J'imaginais ma fille en train de se lever, en train de marcher. C'est ça que moi je voulais. Seigneur, tu m'as donné la promesse. Pourquoi, Seigneur, moi, je ne vois pas cela? Dans la journée, un frère est venu me trouver. Écoutez bien cela. Il dit, Milo, que j'ai quelque chose à te demander, à te dire. Mais j'ai peur. J'ai dit, mon frère, tu me connais, tu peux parler avec moi. Parle dans la liberté. Il m'a dit, c'est le Seigneur qui me le dit, si c'est encore plus le Seigneur. J'ai dit, parle mon frère, dans la liberté. Il m'a dit, voilà. Ma fille était toujours vivante. Il m'a dit, j'ai fait un songe.
Et je suis venu, le frère me disait, il pleurait. Je suis venu, il a que te trouver. Et dans l'échange, il y avait ta fille, qu'elle ne parlait pas. Mais je pouvais comprendre ses larmes. Podia comprendere la situazione che curava. Et il disait, ces larmes ici, va trouver mon père. Écoutez, Béchon. Va trouver mon père. Dis à mon père que je souffre sur cette terre. Souffrage. Va lui dire que je m'en vais au ciel. Vous savez, ce frère, quand il m'a dit ça, j'ai senti l'amour du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je combattais Nino pendant 8 ans. Et moi, j'étais borné. Je voulais qu'elle marche, qu'elle parle, qu'elle chante. C'était mon désir à moi. Comme tout homme. Je suis allé trouver le professeur. Puis je dis, monsieur le professeur, ce soir, il y a beaucoup de monde qui vont venir. Mais regardez, et nous, les gitans, vous savez que nous, quand on a un malade, il y a toute la tribu qui arrive. Bon, je vais vous demander, s'il y a beaucoup de voitures qui sont dehors, écoutez comment il est reposé, comme vous pouvez par là. Ça venait de quoi, ça? Ça venait du Seigneur. Amen. Vous pensez que je faisais chaud, hein? C'était pas, vous savez, à ma pensée de le faire. Mais Dieu m'avait dirigé pour faire cela. Alors j'ai pris ma mère et j'ai dit, ma, baisse à la cage. Mais j'ai dit qu'elle une robe blanche. Et la porteresse. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré, je suis allé voir l'infirmière. Écoutez bien cela. J'ai dit à l'infirmière, est-ce qu'on tombe? Ce soir, ma fille s'en va au ciel. Cette lumière se regardait de dire, mais amico Boccione. Parce qu'elle était là, elle était vivante, ma fille. Ma 8 ans. Je suis rentré. Écoutez bien cela. Il se passe un cinéma come si. Même bien la réalité. Amen. Ils sont gaffés la somme petite que tenait. Mais, avec sa main faible, je dirais, qu'elle avait, il savait qu'elle partait. Mais il m'a fait quelque chose que j'ai compris. Parce que papa, il peut comprendre. Ma sarate la main. Il me l'a serré comme cela. J'ai senti quelque chose que ce courant avait le sens que le frère avait dit. Il voyait que moi j'étais d'accord. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle voyait cela. Et moi là j'ai eu un regard vers le ciel. Au moment que j'avais ma fille dans les bras comme cela, moi je parlais avec Dieu et je disais toujours, jusqu'à la fille, Seigneur, tu m'avais donné la promesse, Seigneur, quand vous y marchant, moi je suis mise droite devant Dieu. Jamais j'ai vu ma fille, moi, debout devant moi. Jamais je l'ai vue. C'est lui parce qu'elle est chaud. Et là, j'avais sa main. J'ai senti sa main moite. J'ai senti sa main. J'ai senti sa main. Et la sua main, senti par les mains dans la main. Et ce n'était pas un rêve que je faisais parce que j'étais réveillé et bien réveillé. Ma fille était là au lit. Elle était allongée. Je la regardais. Et regardez comment Dieu, parce que c'est Dieu qui le fait cela, hein, pour me faire comprendre à nous, parce que nous, parfois, on ne comprend pas. Il faut que Dieu se mette à notre disposition de nous, de notre intelligence. Subis la mână cu costat de eu. Tot vestită de blanc. Tout habillé. Et la bonne chose que je voyais, qu'il avait ses cheveux. Parce que tenia cabells, força cabells, frisada. Et est-ce que frisada, elle se tenait jusqu'aquí. Je la regardais et je disais, Seigneur, que je vois pas. Quelle est jolie. Et là, j'ai pu parler avec ma fille, par la meilleure. Et quand je parlais avec elle, je voyais des portes blanches qui s'étaient en train de s'ouvrir. Avec un chant terrible. Wapo.
Et là, je parlais avec ma fille, je disais, Miriam, você, cara, Tomás? Você, porque pega as portas que sobram e começas a entrar aqui dentro? Mais regardez le mot dont parle. Comment, vous savez, un père est simple. Mais comment un père, il aime, je dirais, ses enfants. Ils sont dit, je vous dis les mots simples que je dis à ma fille. Ils sont dit, Miriam, c'est qui se false, hein? Écoutez bien. C'est qui se false, parce que yo, un dia, ensemble, on touche la main, on va la tomber, on viendra, et on sera ensemble. Et on sera ensemble pour l'éternité. Regardez bien, écoutez bien cela. J'ai dit maintenant Myriam, à la Polsina. Et là, je l'ai vu Nino pour la première fois. Là, je l'ai vu marcher. Là, je dirais, j'ai vu le miracle. Amen. Amen. J'ai vu, il y a des choses, c'est vrai qu'on ne comprend pas sur la terre. On peut faire un combat terrible. On n'aime pas se comprendre. Il n'y a personne, il le sait, Nino. Il n'y a personne qui peut nous parler. Il n'y a que Dieu. Parce que lui, il va le compléter après, je le sais. Au vrai ou? Pourquoi? Alors, je l'ai vu marcher. J'ai vu qu'il est parti dans le ciel. Vous savez, avec ma compagne, on a chanté des cantiques. Amen. On s'est posé un peuple care la vache. Amulai era la sala de tête que m'esperava, que m'escoltava. Avec ma fille Rachel aussi, avec mon père, avec ma mère. Ils étaient là. Mais nous, on est restés pendant un temps seuls. Parce qu'on s'est dit, ah, la calme-ça, et on calme. Et vous savez, j'étais dans le couloir. Et ça, je le dis pour la première fois. Il y avait, je dirais, une mauvaise compagnie. Il était là. Et il ne voulait pas se cavacher de la manière mais il voulait cavacher pleurer, il voulait cavacher de la manière triste, il voulait cavacher de cette manière. Mais l'Esprit de Dieu, il était là. Non, je ne veux pas que c'est que je chinte. Je travaille dans la force, hein. Alors j'ai ouvert la porte. Quand j'ai sorti, j'ai vu mon fils. Je l'ai serré. J'ai pris ma fille. J'ai pris mon père. J'ai descendu. J'entendais en bas, senti un silence. Pourtant, il y a écrit, j'ai vu plein d'écritures. Un silence s'était fait. Parce que ils sentaient qu'il y avait quelque chose. Et quand j'ai ouvert la porte et qu'ils m'ont vu, parce que les frères après ils me l'ont dit, Biloko, quand tu es descendu annoncer cela, tu n'étais plus le même. Tu avais comme une lumière dessus. Tu avais comme une paix. Mais qui c'est qui peut faire cela? De nous-mêmes, nous ne peut pas. Vous ne pouvez pas le faire. Dieu m'a dit, mais c'est rigidade. Je ne voulais pas. Mais Dieu me tenait. Les anges me tenaient. Amen. Et quand vous savez, je fais court avec ça, Kavi. Parfois je disais, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a un cas qui est à Toulouse. Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Ce jeune, il a 18 ans. Et le père, il est venu me trouver, il a dit, Biloko, il faut que tu viennes avec moi, tu vas parler avec le professeur. J'ai dit, je viens avec toi, il n'y a pas de problème. Quand je suis rentré, monsieur, qui vous êtes, monsieur, qui vous êtes? J'ai dit, monsieur, écoutez, c'est mon cousin. Et de la manière qu'il a passé, mon cousin, là, le jeune, moi aussi, j'ai passé, je connais ça. Entrez, monsieur. Vous voulez me faire asseoir et tout. Là, il m'a expliqué la chose aussi. Alors, c'est pour vous dire que ce jeune, il est désespéré à Toulouse. Les gens étaient des montagnes. Pour ceux-là qui le connaissent, c'est le Dylan, le fils de Jojo, dans mon cousin, dans la Lydia. Et il a dit ainsi, ça sera très très lourd. Je ne sais pas comment il fera. Alors, je partais parce que je n'avais pas vu ce jeune. Ce jeune encore, il était à l'hôpital, à la Cambre. Mais il est venu en courant. Vous savez pourquoi il est venu en courant? Il est venu, il m'a serré dans les bras. Vous savez pourquoi il m'a pris dans les bras?
Parce qu'il savait que moi, j'avais passé ce problème. Il savait que moi, j'avais mon... Ah, j'ai pas parlé avec lui. Je l'ai serré dans les bras. Et on a pleuré ensemble. Il a senti cette force. Et j'ai dit, sois fort. Sois fort. Dieu est avec toi. Amen. Nous allons prier pour ce cas. Pour ce jeune qui a 18 ans. C'est son enfant. La stime.